Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principales matières premières. Et donc sur l'or, on confirme la cassure que nous avions constatée sur le support oblique qui définissait la précédente dynamique haussière. Donc on reste ici dans le range de court moyen terme. Et suite à cette cassure, eh bien, nous pourrons constater que les cours ont validé donc une poursuite de contact sur la bande de Bollinger inférieure, que les cours sont ensuite remontés ici, tester cet ancien support, mais qui du coup est resté résistance, et qui plus est, avec la moyenne mobile 20 exponentielle, eh bien, nous avons exactement la même constatation, savoir test ici la moyenne mobile 20 exponentielle, on est même revenu chercher ici la moyenne mobile 50 arithmétique, avant finalement de repartir ici sous cette zone. Donc ce mouvement va plus dans le sens d'une confirmation ici de la rupture de ce support oblique, puisqu'on n'a pas réussi à réintégrer cette zone d'une manière rapide et directe. Malgré tout, du point de vue des indicateurs, on vient d'annuler ici le signal haussier lancé sur le stochastique. Le RSI reste sur une dynamique de sortie de zone de survente, accompagnée du MACD. Donc on peut avoir ici un rebond. Tant que les cours restent ici sous le support oblique, eh bien nous avons toujours une cassure donc de dynamique très court terme, mais qui ne remet pas en cause l'évolution un peu plus moyen terme, puisque nous sommes toujours dans le range ici entre 1265,50 et 1300 $ l'once. Donc tant que les cours restent ici sous ce support oblique, eh bien on peut s'attendre à un retour sur le support de ce range. Et puis finalement sur le WTI, il semblerait que nous soyons en train de nous stabiliser. Hier, je vous parlais ici d'une phase où les cours évoluaient entre la moyenne mobile 20 exponentielle ici et la bande de Bollinger inférieure. Alors aujourd'hui, tout cela s'est retourné puisqu'on a cassé ici la moyenne mobile 20 exponentielle et on est revenu ici sur un contact sur la bande de Bollinger supérieure. De fait, nous sommes donc repassés au-delà de cette résistance majeure des 57,60 $ le baril. Donc il semblerait que cette zone ici de résistance fasse office pour l'instant de point de stabilisation. On pourrait donc se stabiliser entre 57 et 59 $ le baril, puisque nous sommes ici sur des plus hauts au-dessus des 58,80. Mais en cas de cassure ici de cette zone des 59, je rappelle que l'objectif se situe à 62,05 $ le baril. Par contre, le fait d'avoir eu ici ce double appui aux alentours des 56,80 $ le baril nous indique que en cas de cassure, eh bien, on pourra revenir sur le support des 55 $ le baril. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur l'analyse technique de ces principales matières premières. Passez de bons trades, un bon week-end surtout, et on se retrouve dès lundi pour d'autres analyses techniques et à 14 h pour le trading live. Bonne soirée à tous.